Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit peu le point sur le fait qu'on peut confondre, et beaucoup de personnes confondent d'ailleurs, les hauts QI et les surdoués. C'est pas du tout la même chose en réalité. C'est pas parce que vous avez réussi, entre guillemets réussi, un test de QI que forcément vous êtes surdoué. Donc en réalité, beaucoup de professionnels ne savent pas faire la différence et c'est forcément facile à comprendre parce que au niveau des formations, il y a encore beaucoup de choses à faire et en fait, c'est compliqué de faire comprendre qu'un surdoué, c'est un fonctionnement. Donc vous avez des personnes hyper intelligentes qui ne sont pas du tout raccordées à elles-mêmes, qui peuvent être dans l'ego, qui peut justement être dans je suis dans les apparences, je brille, etc. Je vais être hyper pragmatique. Vous avez des personnes qui sont comme ça. Donc, est-ce qu'il y a une intelligence émotionnelle? Est-ce qu'il y a une intelligence relationnelle? N'oubliez jamais que l'intelligence, c'est multiple. Et qu'en fait, un surdoué, généralement, il a plusieurs types d'intelligence aussi. Un surdoué peut effectivement, au niveau intelligence relationnelle, comme il est très empathique, avoir cette intelligence-là, mais devoir peut-être mettre un peu de stratégie pour comprendre comment se protéger justement des personnes qui pourraient profiter du surdoué en question. Le surdoué, c'est pas quelqu'un qui va se sentir généralement intelligent. C'est quelqu'un qui va voir ses manquements, qui va généralement manquer de confiance en lui-même. Pourquoi? Du fait de son histoire. Ça veut pas dire que ça va rester comme ça nécessairement. Ça veut dire que la confiance, elle est fragile et qu'en fait, il est ultra lucide sur lui-même. Donc, il voit ses défauts, ses manquements, c'est « tiens, ça je ne sais pas faire ». Et donc, il se sent pas très compétent. Et quand il l'est, il trouve ça facile. Et donc, du coup, il trouve pas qu'il est compétent. Il comprend pas que c'est là, justement, son niveau de compétence, que c'est là sa facilité. Il pense peut-être que tout le monde sait faire comme lui. Donc, généralement, c'est par comparaison, ou justement, parce que certaines personnes vont lui faire la remarque là-dedans, qui va se dire « Ah oui, quand même, en fait, c'est différent des autres personnes. Oserais-je penser que je suis plus douée ?» Donc vous avez un côté assez humble au surdoué, qui fait en fait que c'est ça qui permet l'apprentissage. Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas apprendre. Du coup, généralement, il va pas se sentir doué. À moins d'avoir déjà fait pas mal ses preuves, à moins d'avoir été bien soutenu dans sa famille, justement les personnes qui sont entourées d'autres surdoués, qui se connaissent bien et qui vont du coup accepter l'autre et qui vont du coup guider l'autre. Et là, vous aurez un surdoué plutôt épanoui et plutôt en confiance en lui. C'est assez rare, hein. C'est un peu idyllique, hein. Donc ça existe. Il y a bien sûr des familles comme ça où vous avez les parents surdoués, les frères, sœurs surdoués et l'enfant est aussi surdoué. Et généralement, vous les remarquez assez vite parce qu'ils s'entendent hyper bien. C'est généralement une maison dans laquelle il y a pas mal d'art, donc c'est-à-dire beaucoup de peinture, de sculpture, de musique. Vous avez comme ça des familles qui vont exceller au niveau musical et qui vont se repasser comme ça le flambeau, qui vont s'apprendre entre eux, qui vont s'entraider, qui vont être dans la joie, dans le partage. Et là, pour un surdoué, eh bien, c'est comme un poisson dans l'eau. Ce sera vraiment le bon milieu pour lui. Mais c'est assez rare. Parce que, généralement, tous les enfants ne sont pas surdoués. Donc, vous n'avez pas dans la fratrie que des surdoués. Vous avez généralement, parmi les parents, pas non plus que des surdoués. Et pas nécessairement non plus des parents qui, s'ils sont surdoués, s'acceptent. Donc, c'est compliqué. Et donc le haut QI, lui, il n'a rien à voir dans le machin, hein. C'est simplement quelqu'un qui effectivement intellectuellement a des connaissances, parce que n'oublions pas que le test de QI fait intervenir les connaissances. Vous avez des personnes comme ça qui ont effectivement un fonctionnement qui est bien particulier, qui est bien de l'ordre de l'intelligence, mais qui n'ont pas les connaissances, ou qui ont peur des connaissances. Il y a des personnes qui ont peur des mathématiques, il y a des personnes qui ont peur du français, il y a des personnes qui, justement, arrivent là alors que c'est pas leur langue d'origine. Comment voulez-vous qu'on détecte vraiment tous les surdoués? En plus, certains se sabotent, justement, parce qu'ils ont l'impression que c'est pas leur place, justement, parce qu'ils se sentent incompétents. Pourquoi ils se sentent incompétents? Justement parce qu'ils sont lucides sur eux-mêmes, sur leurs manquements, sur ce qu'ils ne savent pas. Et c'est paradoxalement ça qui fait qu'ils vont développer, justement, les apprentissages, qui vont, justement, essayer d'être meilleurs. C'est parce que ça les dérange. Et c'est ça qui va les faire exceller justement dans certains domaines jusqu'à ce que peut-être on les remarque. Et pas toujours, hein. La plupart des surdoués, on les remarque pas. La plupart d'ailleurs vont se mettre dans un coin, être assez timides, n'ont pas vraiment envie d'être vus, n'ont pas non plus envie, parce qu'ils détestent tout ce qui est égocentrique, n'ont pas envie non plus de faire des vidéos par exemple, de se mettre en image, de
comment dire, de se mettre en photo, de pouvoir briller, se mettre en avant. Tout ça, c'est parfois compliqué. Il y a certains surdoués qui vont dire, ok, c'est ma place, maintenant je la prends. Parce que ils ont peut-être été bien encadrés ou parce que eux, à un moment donné, ont décidé de faire ça. Ils se sont dit, ben oui, au final, c'est peut-être chiant que ce soit chaque fois des personnes plus égocentriques qui se mettent en avant. Si moi je le fais, eh ben au moins la place elle est déjà prise et du coup ben au moins ça guide les personnes. Donc ils le font pas que pour eux, hein. Ça d'office. Hein. Ce qui est vraiment prépondérant, c'est l'empathie. Alors on va dire ben oui mais tu vois les surdoués comme des bisounours, mais c'est quand même ça. Donc en réalité un haut QI il fonctionne pas comme ça. Il est beaucoup plus pragmatique. Il va être beaucoup plus dans l'analyse froide, dans il y a moins de cœur, il y a moins de sentiments, il y a moins d'émotivité. Donc aussi, c'est quelqu'un qui perd moins ses moyens, qui paraît peut-être davantage compétent. Les petits savants, généralement, sont pas tous des surdoués. Ça peut être juste des hauts QI. Et quand je dis juste des hauts QI, c'est par comparaison, par le fait que, oui, effectivement, il n'y a pas toutes ces sensibilités-là, cette émotivité-là. Parfois, cette peur des autres. Donc, parfois, l'émotivité en question, elle n'est pas hyper bonne parce que ça peut aussi se retourner contre le surdoué. S'il est trop anxieux, s'il a peur de plein de choses, s'il a vécu des choses traumatiques, s'il n'a pas dépassé tout ça, il y a plein de surdoués qui ont vécu des trucs traumatiques mais qui dépassent tout ça et qui arrivent à briller, à prendre leur place. Donc, arrêtons de confondre parce que généralement les professionnels eux-mêmes ils vont dire ok, t'as un QI de 130 donc t'es surdoué, point barre. Et puis c'était pas ça. Donc, et il y a aussi le cas où le surdoué se sabote, le professionnel a rien vu, il a vu que du feu, il s'est dit bah non, celui-là il est pas. C'est clair. Donc, un surdoué, c'est vraiment un fonctionnement. Et généralement, les deux surdoués, l'un face à face, si le premier s'accepte, il se connaît suffisamment bien, etc., il va détecter l'autre. Il va détecter l'autre parce qu'il va sentir directement qu'il est connecté à cet autre-là, qu'il fonctionne pareil, que tout est fluide. Donc, en fait, il n'arrive pas nécessairement à dire, bah voilà, c'est un surdoué, mais tout est fluide. Et l'autre le comprend directement. Et ça va impacter le fait qu'une personne à haut QI, comme c'est de l'intelligence froide, si vous faites des associations d'idées émotionnelles, eh bien, le haut QI va pas suivre. Il va pas trouver ça intéressant, en fait. Vous n'allez pas voir dans ses yeux de l'attrait, de la bienveillance, de l'attention, etc. C'est plus autre chose. Attention que l'intelligence, elle n'est pas nécessairement la même. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un certain niveau des deux côtés. Vous pouvez avoir un niveau sans nécessairement avoir le même fonctionnement. Surdoué, c'est vraiment un fonctionnement qui construit la personnalité. La personne se construit d'une façon particulière, va vivre d'une façon particulière. Quand il est angoissé, c'est de façon particulière. Quand ça fonctionne, c'est aussi d'une façon particulière. Pour détecter le besoin des autres, parce qu'ils les sentent, et aussi pour y répondre, ils sont très forts pour ça. C'est pour ça que souvent, il y en a beaucoup qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière. C'est je vais aider l'autre, je vais le soigner. Et ça, parfois, ça les coince, on le sait très bien. Justement, c'est comme ça qu'ils peuvent accepter des situations inacceptables parce qu'ils prennent ça comme des défis. Là où les autres vont s'en aller parce que c'est trop compliqué, ben eux, ils restent. Ou parce que justement, ils se disent non, on peut pas abandonner une personne, c'est l'altruisme qui fait ça. Donc parfois, ça les coince dans des mauvaises situations, dans des mauvaises relations, dans des mauvaises situations professionnelles, ou bien dans un mauvais milieu de vie, qui ne vont pas accepter de quitter parce qu'ils vont se dire ouais je vais dépasser ça. Et c'est bien aussi parce que quelque part c'est comme ça qu'ils dépassent leurs problèmes psychologiques. Donc généralement tous les problèmes qu'ils ont rencontrés ont fait que justement ils se sont formés eux-mêmes parce que ce sont des autodidactes, donc ils se sont formés eux-mêmes aussi pour dépasser pas mal de choses, de problèmes, etc. Donc la plupart du surdoués vont bien. Donc arrêtons de dire que forcément si vous êtes surdoué vous avez des problèmes relationnels. Alors peut-être vous en avez eu, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible à résoudre. Donc voilà, il faut simplement trouver ce qu'on appelle un écho, c'est-à-dire quelqu'un en face qui fonctionne pareil, avec qui c'est fluide. Donc, il y en a, effectivement, avec qui vous allez pouvoir vous accorder. Principalement des surdoués, mais pas que. Il y a aussi les hypersensibles, il y a aussi des personnes très empathiques, il y a aussi des personnes que vous allez sentir dans leur gentillesse, et donc avec qui vous allez vraiment avoir envie de vous connecter. Donc voilà, c'était juste une petite mise au point sur l'intelligence. Attention, ne pas confondre le haut QI, parce que beaucoup vont me dire oui, mais moi j'ai rencontré un surdoué et le surdoué en question, ben il adore l'argent, il adore les apparences, il adore se prendre en photo, il adore. Alors généralement, le surdoué quand il le fait, parce que il y en a qui le font forcément, ils le font pour les autres et ils passent au-dessus de leur peur de justement être le centre de l'attention, de justement avoir l'attention sur eux, de justement être souvent pris en photo, etc. Ça demande, si vous voulez, un travail. Mais au départ, ils n'aimaient pas ça.
mais ils le font pourquoi? Parce qu'au final, le but, c'est d'aider les autres, c'est d'avancer, c'est de progresser scientifiquement, c'est parce qu'ils sont dans leur passion, c'est parce que justement, ça a une utilité, un sens. Et le but, c'est pas de briller, c'est de partager. Vous aurez vraiment ça au centre de la vie du surdoué, le partage. C'est vraiment important pour eux. Tout ce qui fait sens, c'est vraiment important. Pour eux, ils sont en quête perpétuelle de sens dans tout ce qu'ils font. Et justement, ils ont tendance à se poser tout le temps des questions. Est-ce que je suis bien sur ma voie? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien? Est-ce que c'est bien aussi pour l'autre? Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Souvent, ils se posent beaucoup de questions et donc on peut les croire en crise comme ça. Ah mais c'est normal, tu fais ta crise de la quarantaine. Ah mais c'est normal, ça c'est la crise de la vingtaine. Ah mais attends, on est à 25, il y a forcément une crise à la 25 aussi. Enfin bref, ce sont des personnes qui semblent être en crise du point de vue extérieur. Ils ne sont pas du tout en crise, hein. Ils se questionnent beaucoup plus que les autres. Et donc ça leur permet justement de se replacer sur le chemin qu'ils estiment être le bon et de faire beaucoup plus attention aussi à ce qu'ils ressentent parce qu'ils ressentent plus. Donc quelqu'un qui ne ressent rien, qui est en mode robotique comme ça, et soit un surdoué qui s'est déconnecté, et généralement il se déconnecte qu'en attendant, que parce que c'est douloureux pour l'instant, comme en cas de deuil, comme en cas de séparation, comme en cas de harcèlement scolaire ou harcèlement au travail. Mais quelqu'un qui fonctionne comme ça tout le temps n'est pas un surdoué. C'est juste quelqu'un qui a un haut QI, qui est intelligent, bien sûr, mais ce n'est pas la même intelligence. Il n'y a pas cette intelligence de cœur qui est fondamentale chez le surdoué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, aura aussi pu aider les surdoués pour reconnaître les leurs et pas les leurs. Donc certains vont arriver avec une étiquette de surdoué et c'est pas des surdoués, ce ne sont pas des surdoués, ce sont des hauts QI. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à partager avec ces personnes-là, hein. Ça veut dire simplement que au niveau du cœur, des sentiments, d'hypersensibilité, vous n'allez pas trouver la même chose. Vous allez trouver des personnes très pragmatiques, peut-être très froides, que vous allez trouver en tout cas, vous, froid et carré, trop carré. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!